Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit, le ministère qui entraînait la condamnation. Celui de la loi était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes. Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux, ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Bien-aimés de Dieu, nous poursuivons notre marche en ce mercredi 14 juin, mercredi de la 10e semaine du temps ordinaire. Nous poursuivons la méditation, première lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Un livre plein de sagesse, plein d'enseignements. Et Paul nous dit, frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle, mais notre capacité nous vient de Dieu. Paul, qui était un héros des Juifs, un persécuteur des chrétiens, qui était un pharisien, c'est lui aujourd'hui qui se dresse devant les foules pour annoncer la cause du Christ, qui est pour annoncer l'évangile du salut. Bien-aimé de Dieu, voilà cette ferme assurance que Paul a eue de par sa conversion dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes ressuscités avec le Christ et beaucoup plus, il nous envoie son Esprit Saint. Mais est-ce que nous avons confiance que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Paul nous dit que sa capacité qu'il a en tant que héros de la bonne nouvelle ne vient pas de ses capacités personnelles. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent, ce n'est pas parce qu'il a de l'ardeur, mais cette capacité lui vient de Dieu. Et il nous dit que nous sommes rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Bien-aimés de Dieu, la nouvelle alliance dont nous sommes les fils aujourd'hui est fondée sur la vie dans l'esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a soufflé l'Esprit Saint sur ses apôtres à la Pentecôte en vue de les envoyer en mission. Nous sommes les fils de la nouvelle alliance et nous devons faire preuve de la vie dans l'esprit. Dieu nous choisit et il nous rend capables pour sa mission. Et il y a un dicton qui nous dit, le Seigneur ne choisit pas les capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit. Malgré leur indignité, malgré leur infirmité, malgré leurs écarts de comportement, le Seigneur les rend capables parce qu'ils ont mis leur espoir en eux. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons nous interroger. Est-ce que nous sommes disposés à ce que le Seigneur nous rende capables pour sa mission? Dieu travaille en nous et nous rend capables de vouloir faire le bien, de vouloir mener les actions éclatantes, les actions qui lui plaisent,
Nous voyons cela dans Philippiens 2, verset 13. Est-ce que nous sommes disponibles à accueillir cette vie dans l'Esprit, à vivre selon le Saint-Esprit, afin de produire des fruits de ce Saint-Esprit? Paul, allant plus loin, il nous dit que combien plus grande sera alors la gloire du ministère de l'Esprit. Vivre dans l'Esprit Saint nous donne d'être des fils de la gloire, nous donne d'impacter le monde dans lequel nous sommes. Le monde a besoin de nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dans l'Évangile nous dit que pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. C'est-à-dire que tout n'est pas encore réalisé. Il nous faut la révélation des fils de Dieu par cette vie dans l'Esprit. Et c'est une quête de tous les jours. S'abandonner à l'Esprit Saint, demander de produire en nous des fruits. Laisser l'Esprit Saint diriger notre vie, conduire notre vie. Bien-aimés de Dieu, en ce mercredi, implorons la grâce d'être des fils de l'Esprit Saint. Implorons la grâce de vivre de l'Esprit Saint, afin que cette gloire incomparable dont nous parle Saint Paul dans la première lecture se manifeste dans nos vies. Nous sommes appelés à ça, et Dieu nous rend capables par ce Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant, au cours de cette journée, nous bénisse, qu'il nous garde dans cette vie de l'Esprit Saint. Éloignons-nous des activités des ténèbres, des activités qui ne confessent pas le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et revêtons-nous pour le combat de la lumière, nous dit Saint Paul. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés du Seigneur demeurent avec vous.